Voilà, donc je vois qu'il y a déjà des premières personnes connectées. Donc bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Expatimo. Je vais recharger du coup, parce que comme on a un petit souci de démarrage, la présentation. N'hésitez pas en attendant à nous dire un petit peu d'où vous connectez. On passe un mot dans le chat que vous pourrez utiliser d'ailleurs pour vos questions. Exactement, si au fur et à mesure de notre présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Sinon, on pourra aussi avoir un temps d'échange à la fin si vous le souhaitez. Bonjour Séverine. En train de charger. Hop, voilà, on est tout bon. Bonjour Julie. Isabelle, tu vois bien les slides, c'est bon? Parfait. On n'a plus de bugs techniques. Bon, encore désolé pour ce petit couac de démarrage. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue encore une fois à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit point sur l'actualité du marché immobilier et puis surtout de vous proposer, comme on vous l'a promis dans ce webinaire, des opportunités à saisir. On a nos chasseurs immobiliers qui se sont mobilisés ces derniers jours pour vous proposer des biens off-market, avec dans différentes villes et différentes typologies. Donc, on vous présentera tout ça dans un second temps. Un petit mot sur nous, sur Expatimo et sur nous. Donc, moi, je suis Antoine Ducret, je suis spécialiste de l'investissement locatif pour les expatriés. J'ai passé 6 ans d'expatriation en Chine, du côté de Shanghai, juste avant le Covid, et ensuite au Maroc. Je suis de retour en France depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, du côté de Lille. J'ai moi-même investi à titre personnel dans des immeubles de rapport dans le Nord, à distance. Donc, c'est une problématique que je connais, les problématiques que vous rencontrez pour investir dans le locatif en France depuis l'étranger, qui me sont familières. C'est dans cette optique que j'ai rejoint Expatimo et que je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu plus notre solution. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Isabelle. Je te laisse te présenter. Exactement. Bonjour à tous, rebonjour. Donc, Isabelle Ménigno. Moi, j'ai rejoint l'équipe d'Expatimo il y a maintenant quelques semaines. Je vais être bientôt basée en Thaïlande pour pouvoir accompagner au mieux les expatriés, notamment sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. De mon côté, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience en immobilier. J'ai travaillé en agence immobilière, mais aussi pour un promoteur immobilier. Donc, j'ai l'expérience du neuf et de l'ancien. J'ai moi-même aussi investi dans de nombreux biens. Et j'ai été expatriée également à Singapour et au Mexique. Donc, c'est avec plaisir que j'aurai également à vous accompagner dans vos projets. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, avant d'évoquer nos opportunités off-market, c'est tout d'abord de refaire un point sur le marché actuellement de l'immobilier et de voir ensemble en fait que c'est le moment d'investir en France, car tous les indicateurs sont plutôt bons pour le faire. Ensuite, on parlera d'Expatimo et de la façon dont on peut vous accompagner sur des stratégies clés en main, 100% à distance. Et enfin, comme on vous le disait en introduction, on vous présentera nos opportunités qui sont à saisir off-market, qu'on vous dévoilera spécialement pour ce webinaire. Et comme on vous l'a dit, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et puis on y répondra. Et puis enfin, on vous indiquera comment passer à l'action et comment on peut vous accompagner immédiatement. Alors, tout d'abord, on va parler un peu du marché immobilier. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est les 2-3 dernières années ont été des années où il y a eu une crise immobilière. Il y a eu le nombre de transactions a fortement chuté dans l'ancien et dans le neuf. Avec des baisses qui ont été constatées de l'ordre de 5 à 10% et voire même beaucoup plus sur certains territoires, tout spécifiquement aussi dans le neuf. Comment on l'explique? Il y a eu notamment des hausses des taux d'intérêt importantes, puisqu'en fait, on s'était habitué à des taux qui étaient très très bas depuis 2015, 2016 jusqu'en 2021, 2022, et subitement les taux ont augmenté,
ce qui a créé une véritable crise dans l'immobilier, puisqu'en fait, l'ensemble des prix à la vente s'était essentiellement fixé par rapport à ces taux d'intérêt qui étaient exceptionnellement bas. Donc là, on voit que depuis début 25, la baisse des prix s'est stoppée. En fait, les prix de vente se sont plutôt stabilisés sur les biens. Donc, on voit qu'on est arrivé de nouveau sur un marché beaucoup plus sain. Malgré tout, il y a toujours un climat d'attentisme. L'actualité que l'on vit en France, l'activité notamment politique, crée beaucoup d'attentisme de la part de certains acquéreurs, ce qui fait qu'en fait, quand on est acheteur aujourd'hui, assurément, il y a le moyen en fait de faire de bonnes affaires ou en tout cas d'accéder à des prix qui sont des vrais prix de marché, voire même quelquefois avec un peu de négociation. Donc, assurément, on est sur un marché sain et qui permet de faire de bonnes affaires aujourd'hui. Donc, des opportunités d'achat dans sans doute le creux du cycle, puisque les prix sont certainement au plus bas. Si on fait un focus sur les villes où Expatimo travaille et où on vous propose des opportunités, tout d'abord, si on parle du marché de Paris, bien évidemment, ça dépend des quartiers, mais globalement, on voit que le marché de Paris s'est fortement replié ces deux ou trois dernières années avec des baisses de prix assez conséquentes. Bon, les prix au mètre carré étaient aussi très élevés. On était arrivé sur un marché qui était sans doute irrationnel. Aujourd'hui, voilà, on est revenu à des prix qui sont de marché pour une capitale, donc avec une vraie stabilisation. Sur l'île, une ville donc où on travaille beaucoup, là on voit aussi une reprise des prix. En fait, après une stabilisation, on voit que dans les quartiers qui sont intéressants, là on a une véritable demande qui reprend, avec des prix qui sont attractifs parce que ceux-ci ont chuté également près de 10% ces dernières années. Et surtout, on a une ville très attractive avec une forte tension locative. Donc, c'est un territoire où il fait bon investir sur l'île aujourd'hui. De même sur Marseille, où en fait, là, on a un marché qui est plutôt stable. Les prix ont moins chuté, ont chuté à peu près de 5%. On est sur un marché qui est toujours actif avec une forte demande locative et des quartiers, surtout une ville qui se renouvelle beaucoup depuis ces quelques années et qui devient beaucoup plus touristique, aussi où il y a beaucoup d'étudiants. Donc, c'est une ville qui est très intéressante où on peut investir à des prix moyens qui restent aussi très attractifs et qui offrent des belles rentabilités. Je vais revenir sur Nice et Toulouse peut-être à la fin parce qu'en fait, avant tout, on a Montpellier où là également, on a une ville très étudiante qui est attractive, où on a un marché qui est équilibré. On voit que les prix sont arrivés au plus bas et voire même reprennent dans certains quartiers. Donc, assurément, c'est le bon moment aussi pour regarder Montpellier. Le Havre, on remonte dans le nord, mais là, en fait, on a une ville qui a beaucoup évolué. J'en parlais encore ce matin avec un client. Il y a quelques années, c'était une ville qui avait encore beaucoup de traces du passé, mais elle s'est beaucoup renouvelée avec un centre-ville qui s'est végétalisé, des transports en commun qui se sont aussi accentués. On voit d'ailleurs beaucoup d'écoles en fait qui s'installent sur le Havre. Donc avec vraiment une qualité de vie et puis proche de la mer. Donc c'est aussi une ville intéressante pour investir. On trouve des rentabilités qui sont chouettes. Sur Tourcoing et sur Roubaix, là on a des prix aussi qui reprennent avec des très bons rendements. On est sur un marché abordable par rapport à Lille. Mais des villes qui sont aussi en renouvellement avec la grande métropole où on peut avoir des offres qui sont intéressantes. Et Mulhouse, la ville historique d'Expatimo, où il y a des prix de vente qui sont très attractifs avec des loyers qui proportionnellement sont assez élevés. Donc, on nomme souvent Mulhouse et Saint-Étienne dans les villes où il fait bon investir. Et assurément, Mulhouse, c'est une ville
où il y a de très belles opportunités et que l'on connaît très bien chez Expatimo depuis plusieurs années, où plusieurs clients expatriés nous ont fait confiance et ont eu raison d'investir dans cette ville. Donc pour finir, on a Nice et Toulouse. Nice est un peu particulier, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers qui achètent. On est un peu hors marché, les prix ont continué à augmenter ces dernières années. C'est aussi la ville où on a la plus forte tension locative en France, avec Paris. Donc assurément, on peut investir en toute sécurité, mais on a des rentabilités qui sont beaucoup moins élevées. Donc on est à la fois dans le patrimonial et la stratégie investissement. Donc une diversification autre sur la ville de Nice et comme Toulouse également. Enfin, si donc là on a vu le marché. Si on parle des taux d'intérêt, en ce moment là ils sont autour de 3,5 on va dire en moyenne sur 20 ans. Comme on peut le voir sur ce graphique, les taux d'intérêt ont nos parents où on les a connus très élevés, donc plus de 15%, voilà, en tout cas voilà à des valeurs qu'on ne connaît plus déjà depuis plusieurs années. On voit qu'ils ont fortement chuté jusqu'en 2000, à partir de 2015 jusqu'en 2020, 2021, 2022, où on s'était habitué à des taux qui étaient exceptionnellement bas. Aujourd'hui, donc ils se sont stabilisés autour de 3,5 après avoir eu des pics, un pic au-delà de 4, voire même proche de 5. Donc aujourd'hui, les taux sont vraiment attractifs, ils sont stabilisés, donc assurément l'argent n'est pas cher. Et quand on a des rentabilités qui sont aujourd'hui intéressantes, on voit que c'est un bon levier bancaire. Enfin, on a avec en tout cas des investissements qui se font avec des emprunts sont des bons leviers pour pouvoir faire de très belles opportunités en investissement. Oui, si je peux me permettre de rajouter une chose aussi, c'est peut-être les perspectives. Alors certes, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, mais peut-être une incertitude qui peut amener à potentiellement des hausses de taux à partir de l'année prochaine. Donc, ce qui en fait d'autant plus aujourd'hui un moment clé pour profiter de ces taux qui sont stables et à notre sens au plus bas. Oui, tout à fait. Donc, si effectivement on fait un zoom sur les taux d'intérêt, donc qui sont, comme on le disait, intéressants en ce moment, autour de 3,2, 3,5, 3,6 en fonction de la durée et en fonction du montant investi. Quand on regarde plus précisément, on voit qu'en fait, quand chaque point gagné en fait en investissement, ça donne 10% de pouvoir d'achat complémentaire. Donc en fait, sur un investissement à 250 000 euros à 4,5, aujourd'hui avec un taux à 3,6, ça donne en fait la possibilité d'investir 275 000 euros. Donc on voit que c'est vraiment le moment où en fait on peut optimiser en fait son investissement à un taux intéressant avec des mensualités qui pour le coup sont meilleures. Donc un vrai effet de levier assurément pour une création de valeur quand on investit et puis un enrichissement patrimonial qui est plus important forcément. Donc, et puis pour vous qui êtes expatriés, c'est aussi une opportunité parce que vous avez souvent des revenus stables, supérieurs. Donc, vous êtes des profils aussi qui sont rassurants pour les banques françaises, même si les conditions diffèrent quand on est expatrié. Vous avez quand même des profils qui retient leur attention. D'autant plus qu'en France, on a la chance d'avoir des taux fixes. Donc, ça permet aussi sur tous les investissements que l'on fait d'avoir une visibilité parfaite en fait sur les coûts, sur toute la durée du crédit. Et donc, d'avoir forcément une vision plus claire. Et enfin, après avoir parlé du marché, donc des prix de vente qui sont intéressants aujourd'hui, des taux d'intérêt qui sont attractifs, face à cela, on a aussi une tension locative qui n'a jamais été aussi forte depuis plusieurs années. Le marché s'est tendu avec moins de biens qui rentrent en fait disponibles sur le marché. Il y a eu entre autres la crise de l'immobilier dans le neuf
qui a fait qu'il y a eu beaucoup moins de biens disponibles. Donc, on est vraiment sur une demande record. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu plus de 30% de demandes de location en 2024 par rapport à 2019. Il y a certaines villes qui sont plus tendues que les unes que les autres, mais c'est vrai sur l'intégralité du territoire. Et l'autre élément important, c'est qu'en fait, on a une demande locative qui est portée par différents profils. Donc, que ce soit des étudiants, des jeunes actifs, où là, en fait, on est en pénurie de petites surfaces, mais on a aussi beaucoup de personnes séparées, divorcées. Et un chiffre qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, il y a eu plus de 120 000 divorces en fait par an ces 5 dernières années. Donc forcément, c'est autant de logements ou autant de ménages qui recherchent à se loger sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, on a les seniors et les retraités qui vivent de plus en plus à domicile, donc qui quittent souvent des maisons qui sont un peu plus isolées pour venir dans des centres-villes et qui recherchent des typologies T2, T3, voire même quelquefois des T4. Donc on voit bien que toutes les populations, toutes les cibles sont actives dans la recherche de biens à la location sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui offre aussi la sécurité dans les mises en location, puisqu'en fait, d'ailleurs, on le voit, Antoine, on a très peu de vacances locatives sur l'ensemble de notre parc. Généralement, on est sur des simulations, on a 2 semaines de vacances locatives, mais bien souvent, c'est loué dans des délais qui sont très, très courts, dès qu'on a l'information qu'un bien se libère. Exactement. Puis cette demande, comme tu l'indiquais, elle entretient aussi la hausse des loyers qui est continue, qui suit déjà l'inflation, on va dire, de manière systémique, et puis qui, dans certaines villes très 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 tendues, qu'on va détailler après, permettent aussi d'avoir une hausse de loyer un peu plus importante, donc des rendements qui augmentent tout au long de la détention du bien. Merci Isabelle pour ce panorama du marché. Je vais moi vous faire un petit mot concernant Expatimo et notre solution d'accompagnement d'investissement à l'étranger. Certains d'entre vous, je crois reconnaître certains noms, nous connaissent peut-être déjà un petit peu, d'autres peut-être moins. Donc voilà, Expatimo, notre offre est née à Singapour. Voilà, donc c'est William Demoussier qui a fondé la société depuis Singapour en tant qu'investisseur à l'étranger, et qui a souhaité aussi accompagner initialement son réseau proche à Singapour pour investir à l'étranger. Et puis petit à petit, ça a grossi maintenant depuis un peu plus de 5 ans pour accompagner des personnes, nos clients partout dans le monde. Donc vous qui êtes sur tous les continents, dans une optique vraiment clé en main pour vous accompagner sur toutes les étapes de l'investissement. Donc, on va commencer bien sûr à définir votre projet d'investissement s'il n'est pas forcément clair dès le départ, et puis vous accompagner sur la transaction via un réseau de chasseurs immobiliers qui sont présents. Donc, c'est des vrais experts locaux qui sont présents dans chaque ville que l'on va couvrir, donc les 10 villes que vous a présenté Isabelle un peu plus tôt. Donc l'idée, c'est vraiment de faire travailler un réseau local pour vous proposer des opportunités, le plus souvent hors marché, ou en tout cas en avance de commercialisation, pour avoir une certaine priorité sur les biens avant qu'ils soient confrontés au marché, pour vous aider à investir en fonction de vos critères. Ça s'arrête pas que sur la recherche du bien, on vous accompagne vraiment sur tout le processus d'acquisition, que ce soit sur la négociation, pour vous proposer un notaire de confiance sur place, pour relire les compromis et apporter aussi un vrai support juridique pour protéger vos intérêts sur toute la phase d'acquisition, ce qui est aussi important quand on achète un bien immobilier. Voilà, la deuxième étape, c'est la partie travaux, rénovation. Une fois que vous devenez propriétaire d'un bien, le plus souvent, il y a des rénovations à faire, plus ou moins grosses. On peut partir de petits rafraîchissements à des rénovations un peu plus grosses. Dans chaque ville, pareil, on est structuré pour assurer ces rénovations et tirer le meilleur parti des biens dans lesquels vous investissez pour pouvoir les mettre en location derrière. Donc ça inclut les rénovations via des artisans locaux de confiance, et également aussi l'ameublement, qui est souvent une option plébiscitée par nos clients à l'étranger, notamment dans un cadre fiscal. On pourra en reparler d'ailleurs un petit peu après.
donc voilà, ça couvre ces phases-là. Une fois qu'on a un bien qui est tout beau, tout propre, prêt à être mis en location, on a nos agents de location qui prennent le relais sur place pour organiser les visites et trouver les meilleurs locataires. Et voilà, et lancer la location et assurer bien sûr la gestion locative tout au long de la durée du bail. Et voilà, tout ça dans chaque ville que l'on couvre. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, ça reste une offre qui est à la carte, bien sûr, mais l'idée, c'est de proposer une offre complète de A à Z pour vous qui n'avez pas forcément le temps à y consacrer sur ces investissements immobiliers. Donc, je fais un petit focus sur la partie travaux. C'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose souvent sur comment ça s'articule, notamment sur des grosses rénovations. Donc, l'idée, c'est que on a, comme je vous disais, une personne responsable des travaux pour Expatimo dans chaque ville où on intervient. Qui va vraiment coordonner des artisans de confiance, et puis on s'appuie aussi sur Marie qui est notre architecte d'intérieur qui travaille un petit peu sur tous les gros chantiers de rénovation, notamment pour tout ce qui est projection 3D, voilà, pour vraiment vous aider à construire ce projet de rénovation ensemble. C'est important de comprendre que l'idée c'est de le faire main dans la main. Donc vous voyez par exemple ici un exemple de rénovation d'un grand studio à Marseille avec à gauche quelques photos qui sont l'état avant rénovation, donc vraiment très brut et très dans son jus. Et après, donc vous voyez au-dessus les projections 3D qui sont produites par Marie, par exemple, dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, et puis en dessous les photos réelles qui sont quand même assez fidèles à ce qui est prévu, donc les photos après livraison des travaux. Donc voilà un petit peu comment ça s'articule. Et encore une fois, cette offre-là, on peut la déployer dans toutes les villes où on intervient. Donc vous voyez ici sur la carte les villes qu'a déjà listé Isabelle tout à l'heure. Qui permettent aussi de développer plusieurs stratégies d'investissement. Donc ça, on va y venir en vous proposant les opportunités off-market juste après. Donc quelques chiffres un petit peu sur notre activité pour vous donner une idée. Donc ça, on a une dizaine de villes couvertes, un petit peu plus si on étend Paris à la première couronne, qui permet aussi de diversifier un peu les investissements en Île-de-France. Une centaine de biens vendus, acquis par nos clients, en tout cas sur les 12 derniers mois, avec plus d'1,5 million d'euros de travaux réalisés sur l'ensemble de ces villes. Voilà, donc ça donne aussi un peu un aperçu du volume qu'on peut faire en rénovation. Et en gestion locative, on a passé cette année les 300 biens en gestion, on est même plus de 340 aujourd'hui, beaux en gestion locative sur l'ensemble du territoire, dont une bonne partie à Mulhouse, comme l'indiquait Isabelle tout à l'heure. Et nos clients aujourd'hui donc ne viennent plus que de Singapour ou d'Asie, mais de partout dans le monde. Donc voilà, sur les 5 continents, on est structuré en tout cas pour répondre de manière réactive à tous les clients, quel que soit votre fuseau horaire et votre projet. Un chiffre qui nous fait plaisir et qui nous fait chaud au cœur, c'est le pourcentage de clients qui réinvestissent avec nous après une première opération, qui est au-delà de 30% aujourd'hui. Je crois qu'on est à 31 ou 32. Donc voilà, ça prouve aussi la confiance que les clients nous accordent et la réussite qu'on peut avoir dans les projets. Sur 2 acquisitions, parfois 3, on est monté jusqu'à 4, 5. Donc voilà, ça c'est une vraie, c'est un vrai plus pour nous, et ça montre aussi, voilà, je pense la qualité de notre des opportunités qu'on peut proposer. Un autre témoignage important aussi, c'est tous les avis que nos clients peuvent nous partager. On vous enverra après ce webinaire. Notamment la vidéo de Stéphane qu'on voit ici, qu'on a accompagné depuis Dubaï sur plusieurs investissements d'ailleurs, à Marseille et à Mulhouse. Et vous pouvez trouver assez facilement les avis sur Trustpilot notamment, vérifiés de nos clients, voilà, qui témoignent de la confiance qu'ils ont eue et de l'accompagnement qu'on peut proposer pour l'investissement à distance.
voilà, on partagera tout ça après le webinaire, bien sûr. Voilà, je sais pas si tu souhaites apporter quelque chose, Isabelle, avant qu'on présente les autres les opportunités. Non, c'est très clair. Merci Antoine. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté jusqu'à présent avant qu'on passe aux opportunités. N'hésitez pas à les poser. Oui, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme je disais, ou la rubrique questions. Tout au long, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite aux opportunités qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous présenter dans différentes villes des opportunités qui sont hors marché. Ellie qui nous dit merci. Écoute, merci à vous, Ellie. Donc, on va commencer tout de suite par Marseille. Alors, avec cette opportunité, voilà, notre chasseur, donc c'est Daniel à Marseille, qui vient tout juste de sortir de visite pour être transparent, donc de ce grand studio qui est situé dans le 4e arrondissement, pour ceux qui connaissent Marseille, secteur 5 avenue. Donc on est vraiment dans la partie très centrale du 4e arrondissement, quartier très prisé, de plus en plus prisé en tout cas, qui bénéficie à la fois de la proximité du métro Chartreux 5 avenue, pas très loin de la gare, on est à une station desservie, et surtout de la Timone. Le vendeur, justement, lors de la visite, témoignait que cet appartement auparavant a surtout été loué à du personnel médical ou des étudiants de la Timone. Donc gros centre hospitalier universitaire à Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui constitue un gros vivier de locataires et de très bons profils locataires surtout. Donc c'est ce qui en fait pour nous un bien très intéressant de par son emplacement. On a aussi, alors là on est sur un studio qui fait 26 mètres carrés. Un autre gros atout, c'est le fait qu'il soit très très lumineux. On est dans une résidence avec balcon, et il est exposé est du côté cour, donc très au calme. Donc voilà, beaucoup d'atouts pour ce bien. Il a rénové, comme vous voyez, on voit rapidement un aperçu là de la pièce de vie. Voilà, il est dans un état propre, mais bien sûr à rénover pour en tirer tout son potentiel. Sur une enveloppe d'investissement qui est relativement, on va dire, accessible, puisqu'on est sur un coût total à peu près 123 000 €. Donc ça inclut vraiment l'ensemble des coûts d'investissement. Donc le prix d'achat négocié avec une enveloppe travaux, ameublement et les frais associés à l'acquisition. Donc que ce soit les honoraires d'Expatimo pour l'accompagnement et également les frais de notaire. On n'oublie pas non plus les frais liés au financement qui sont importants et qui sont à prendre en compte. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une enveloppe d'investissement total. Vous voyez pour cette enveloppe les rendements qu'on peut espérer à Marseille en termes de rendement brut, rendement net, donc déduit de toutes les charges d'exploitation, la gestion du cash flow et le TRI qu'on peut en espérer aussi sur le long terme. Donc voilà, ça c'est une première opportunité à Marseille qu'on a en exclusivité pendant 48 heures. Et qui est souvent très très prisé, que vous aimez bien, surtout sur ces petites enveloppes accessibles, qui est selon moi idéal vraiment pour un premier investissement, pour démarrer sur un projet très safe. Sachant qu'effectivement, pour compléter, dans ces simulations sont intégrées les charges financières pour un financement sur 20 ans avec un apport de 20%. Donc ce qui est le standard de toutes les simulations qu'on peut vous faire suivre. Mais voilà, ça intègre déjà ces critères, ces critères-là dans les rentabilités que vous voyez affichées ici sur l'écran. Oui, notamment le cash flow, c'est vrai. Là, on est sur un léger effort d'épargne d'à peu près 100 € par mois. C'est effectivement sur la base d'un apport de 20%. Donc là, à peu près 40-45 000 €. Après Marseille, on passe sur Paris parce qu'on a une très belle opportunité dans un quartier exceptionnel, puisque là on est au cœur du 17e. On est à 500 mètres des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe, donc dans un quartier très résidentiel et très recherché également à la location. La particularité de ce studio qui fait à peine 10 mètres carrés, mais 11 mètres carrés 20 au sol, c'est qu'il
Il est sous les toits, au dernier étage, au 6e étage, sachant qu'on a l'ascenseur qui monte jusqu'au 5e étage, et qu'il est côté cour de la résidence, donc de ce très bel immeuble haussmannien que vous voyez en photo. Donc à l'intérieur, il y a une jolie cour et on a ce studio qui ouvre à l'intérieur. Donc en plus, il bénéficie d'un environnement hyper calme. Forcément sur Paris, on a des niveaux de loyer qui sont intéressants, ce qui permet en fait pour ce produit d'avoir une rentabilité qui est à 5,85, ce qui est assez rare en fait quand on est dans ce type de quartier et à Paris. Donc une belle rentabilité pour ce type d'investissement. Dans l'appartement, il y a quelques travaux à faire, mais pas grand-chose. Donc, c'est facile aussi de le meubler. Donc, là encore, comme l'exposait tout à l'heure Antoine, dans la simulation et les chiffres qu'on vous affiche en termes de rentabilité, on a intégré à la fois le prix d'acquisition du bien, donc la chasse, mais aussi les quelques travaux à réaliser, les honoraires, les frais de chasse intégrés. Donc tout ça pour un budget d'à peine 130 000 € pour avoir en fait un bien en plein cœur de Paris, dans le 17e et dans un quartier très 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 chic, où on est sûr à la fois d'un investissement qui sera loué immédiatement, mais également d'une vraie valeur patrimoniale à terme. Donc n'hésitez pas, on a là ce bien en off-market dans encore quelques jours. Donc, si ça vous intéresse, enfin voilà, on reste bien évidemment à votre disposition pour rapidement vous partager la fiche et tous les détails. Alors, exactement, Marseille, Paris. Là, on arrive à Nice sur la Côte d'Azur. Comme on le voyait tout à l'heure, Nice est un marché un peu atypique puisque c'est une ville où on a beaucoup d'étrangers qui achètent. Donc, on n'a pas connu en fait la baisse de prix comme la plupart des territoires l'ont connu ces dernières années. Mais c'est aussi la ville où il y a la plus forte tension locative en France, donc avec des loyers qui ne cessent d'augmenter, des loyers aussi qui ne sont pas plafonnés. Parce que parmi les villes où on travaille, on essaye aussi d'avoir cette flexibilité et cette véritable offre, enfin en tout cas des loyers qui suivent le marché. Donc c'est le cas à Nice. Donc là, on vous propose un appartement qui est un petit T2 qui fait à peine 40 mètres carrés, mais qui est situé sur la célèbre avenue Jean Médecin, donc dans un quartier très sympa avec tous les transports communs à proximité, la plage qui n'est pas non plus très très loin. Donc la particularité de ce T2, c'est qu'il est aussi dans une belle résidence qui a été entièrement ravalée ces derniers temps, que celui-ci ouvre à l'intérieur de la cour, à l'intérieur de la résidence, parce que pour ceux qui connaissent l'avenue Jean Médecin, c'est une rue assez passante. Donc là, quand on rentre dans l'appartement, on est au calme et on a ces pièces qui donnent sur la cour intérieure. L'appartement est vendu meublé, donc en fait le prix qu'on vous présente intègre le mobilier qui est de très bonne qualité, puisqu'aujourd'hui cet appartement est loué en meublé et en Airbnb, puisqu'il faut avoir une autorisation pour le faire sur Nice et dans les copropriétés. Et là, c'est le cas. On a également cette option sur ce logement. Dans la simulation qu'on vous présente là avec les rentabilités, ça n'intègre pas en fait des locations Airbnb, mais des locations long terme en meublé. Donc, celles-ci peuvent être optimisées si vous faites le choix de location mixte longue durée pendant la période hivernale et puis l'été si vous faites le choix de faire de la courte durée. En tout cas, c'est un bel investissement ultra bien situé avec une rentabilité certes un peu moindre que ce qu'on peut avoir ailleurs, mais cependant à 5,42 à Nice, c'est un très beau projet. Et surtout dans une copropriété où aucun travaux ne sera à réaliser dans les prochaines années. Alors, on va vous présenter aussi deux autres opportunités sur des stratégies un petit peu différentes, voilà, qui sont pas forcément connues de tous, plutôt sur l'acquisition plutôt que de partir sur un appartement. Là, on vient de vous présenter 3 appartements en copropriété. On a la possibilité aussi d'acquérir en fonction des budgets un immeuble en monopropriété.
qui est plutôt en général des investissements orientés pour du rendement, notamment dans des villes moyennes qui sont sur des enveloppes accessibles. Donc je fais une petite parenthèse là-dessus avant de vous présenter les opportunités en question. Pourquoi c'est intéressant? Déjà à l'acquisition, puisqu'il y a une certaine économie d'échelle qui est faite sur les coûts et sur le temps. Hein, vous avez un seul achat, donc c'est-à-dire que vous achetez un immeuble qui va potentiellement avoir 2, 3, 4 appartements, voire plus. Tout ça en une seule opération. Donc il y a un gain de temps, on va dire, sur l'acquisition en elle-même qui est important. Un seul financement aussi, hein, donc une seule démarche bancaire, un seul notaire, voilà. Donc tout est regroupé et les frais qui sont associés aussi sont forcément mutualisés avec une optimisation des coûts voilà, associés. Donc ça présente déjà à l'acquisition des économies importantes. Également sur les charges qu'on va avoir sur le bien en lui-même. Donc ça, c'est ce qui est détaillé un petit peu dans le deuxième point, hein, en termes de gestion du bien. Vous êtes seul propriétaire, hein, donc là vous êtes vraiment le seul maître à bord et libre de vos décisions. Donc il n'y a pas de charge de syndic, comme je commençais à le dire, donc il n'y a pas de une économie de ce côté-là aussi qui est faite, on va dire, sur toute la détention du bien. Une optimisation des travaux qui peut être faite, c'est-à-dire que vous décidez de quand vous souhaitez les faire, voilà, et quel niveau de travaux vous souhaitez faire. Donc ça, c'est aussi important. Bien sûr, il y a un enjeu au moment de l'acquisition de bien vérifier qu'on n'est pas sur un immeuble qui est potentiellement sujet à des gros travaux importants d'un point de vue structurel. On vérifie tout ce qui est toiture, façade, voilà, humidité, structure du bien, pour pas avoir de mauvaises surprises non plus dans les prochaines années. Voilà. Et par la suite, après, vous êtes libre, on va dire, de planifier les travaux voilà, selon les priorités. Il y a la possibilité dans un immeuble avec plusieurs lots d'avoir plusieurs modes d'exploitation différents en termes de baux. Donc, vous pouvez faire de la location nulle, de la location meublée, du Airbnb en courte durée, de la colocation. Voilà, en général, c'est assez libre. Donc, ça permet de diversifier aussi un petit peu la partie locative. Voilà, et potentiellement d'apporter une plus-value à la revente. Voilà, que ce soit dans le cadre d'une vente à la découpe, par exemple, ou du bien dans son ensemble qui aura été entretenu pendant toute la détention. Donc voilà, ça constitue pour nous une opportunité intéressante d'étudier ce type de bien pour notamment une optique de diversification sur des investissements à rendement. Et dans des villes moyennes qu'on va vous détailler dans les à travers les deux prochaines opportunités. Donc la première, ça concerne un immeuble à Roubaix, donc Roubaix en métropole lilloise. Donc là, on est sur un joli immeuble en briques, hein, qui a un cachet intéressant avec une belle façade, voilà, des beaux chiens assis notamment, voilà, qui apporte un certain cachet et qui comprend 5 appartements. Donc là, on est en centre-ville de Roubaix. Vous voyez un petit peu sur la carte. On est tout proche du centre-ville et de Eurotéléport pour ceux qui connaissent, donc qui est la ligne de métro qui rejoint Lille en 20 minutes, métro et tramway, donc c'est assez bien placé et qui offre, vous voyez ici, les niveaux de rendement sont bien plus supérieurs puisqu'on atteint presque 9% de rendement brut sur une telle opération. Donc là, on a sur les 5 appartements, on a 2 appartements qui sont loués, 3 qui sont dans des états, on va dire, certains qui sont en bon état, prêts à louer, et d'autres qui nécessitent des rénovations. Donc voilà, on va pouvoir aussi, sur ce type d'opportunité, pouvoir encaisser potentiellement des loyers dès qu'on devient propriétaire. Donc potentiellement, vous vous lancez sur une acquisition de ce type et dans 3-4 mois, vous touchez vos premiers loyers. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la mise en location des appartements suivants, voilà, les loyers viennent grossir, tout en ayant un bien qui se valorise avec les travaux réalisés. Voilà, donc là, on est sur une enveloppe totale d'à peu près 470 000 euros. Alors c'est vraiment, là, on est vraiment sur une phase de pré-dossier. Donc il y a encore certains éléments qui sont ajustés, mais ça vous donne un petit peu aussi une tendance voilà, du coût total de l'investissement, notamment sur la partie voilà, travaux qui est ajustée.
et qu'on peut avoir sur un immeuble comme ça à Roubaix. Donc voilà pour le premier bien. Donc c'est accessible. Alors là, on est sur un immeuble qui est assez important, qui fait plus de 250 mètres carrés, de 5 appartements. On peut trouver aussi, pour des enveloppes un peu plus accessibles, des appartements des immeubles qui vont faire trois appartements. Pour une entrée, on va dire les prix d'entrée en métropole lilloise, ça peut être à partir de 280-300 000 euros. Effectivement, tu as raison de le préciser. On peut faire l'acquisition d'immeubles de rendement, voilà, pour des budgets, des premiers prix qui sont moindres. On peut même être en dessous. On peut être à 250, autour de 250 quand on arrive sur Mulhouse. Ouais. Parce que les prix au mètre carré marché sont un peu inférieurs. Donc c'est des options qu'il faut pas hésiter non plus à regarder en fonction du budget que vous avez pour ces projets d'investissement. Là, un autre exemple de biens qu'on a actuellement à la vente en exclusivité. On est sur Mulhouse, donc la ville bien où Ex-Bâtimo connaît très bien ce marché pour y gérer à peu près presque 50 immeubles aujourd'hui et quasiment 181 biens. Donc là, on a un très bel immeuble de rendement qui est composé de 5 logements dans un quartier hyper résidentiel, très au calme, tout en étant proche du centre-ville de Mulhouse. Donc c'est un immeuble qui est traversant, qui ouvre sur une petite place végétalisée, là comme on le voit sur la photo du haut. Et là, l'immeuble que l'on vend est celui qui a cette façade légèrement rose. Donc une façade en très très bon état avec du double vitrage pour l'intégralité des logements. Et à l'arrière un petit jardin qui est également très sympa et où tous les appartements ouvrent, puisqu'en fait l'ensemble des appartements sont ouvrants. Donc là, on a 5 logements. La particularité, c'est qu'ils sont déjà tous loués. Donc, c'est un investissement hyper sécurisé avec des typologies qui vont du studio au dernier étage, au T2, T3, en fait, rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième. Donc, on a des profils de locataires de très bonne qualité. Certains sont là depuis 2018-2019. On en a 2 qui ont signé, emménagé en 2025 et l'étudiant qui est au dernier étage est là depuis 2024. Donc, vous voyez, un immeuble qui est sain, qui est loué et qui offre une rentabilité à 8,67 en l'état, sachant qu'on a aussi projeté les quelques travaux à faire en sortant, voilà, quand on reprend les peintures, notamment à la sortie d'un locataire, de façon à remettre les appartements propres, et aussi l'augmentation des loyers, puisqu'aujourd'hui les loyers qui sont octroyés aux locataires sont tout à fait dans le marché et surtout peuvent être optimisés dans ce quartier-là. Donc il y a aussi c'est aussi l'opportunité de sécuriser cet investissement et surtout en utilisant l'effet de levier bancaire et les loyers qui augmentent, d'améliorer aussi la rentabilité. Donc un très bel investissement dans un immeuble qui est sain réellement, qui a structurellement qui est de très très bonne qualité, qui sont avec 5 logements déjà loués et à une belle adresse à Mulhouse. Donc là, pour un investissement clé en main à peine 340 000 euros, on est sur 336 154 exactement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est une belle opportunité actuellement sur Mulhouse qui est à saisir. Et je rebondis. Alors là, on quitte Mulhouse. Alors, je reviens sur Paris parce que je vois qu'Elie a une question, mais en tout cas une recherche qui est orientée sur Paris ou la région parisienne pour un budget autour de 500, voire un peu plus. Donc oui, on est en capacité en fait de rechercher ce type de bien pour vous, de faire d'éventuels travaux s'il y a des travaux à réaliser et s'occuper également de la location et de la gestion. Donc, le mieux, c'est qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble assez rapidement de façon à bien définir vos critères
personnel, puisque c'est aussi l'objet de nos mandats de recherche. Donc là, on allait en parler pour passer à l'action, mais nos mandats de recherche sont des mandats qui sont simples, non exclusifs, et qui donnent lieu à une facturation au moment où on signe l'acte. C'est-à-dire que voilà, tant qu'on n'a pas trouvé votre pépite et le bien qui correspond à vos critères, il n'y a pas de facturation d'Expatimo. On avance vraiment en confiance et en transparence avec vous pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. D'ailleurs, on l'a vu avec Antoine, beaucoup de nos clients sont contents puisqu'ils ont racheté une deuxième, troisième fois. Donc voilà, on présente aussi des budgets ou des projets où les loyers sont fiables, les loyers sont vraiment dans le marché avec des travaux qui sont bien estimés. Ce qui fait que, enfin, ce qu'on annonce, c'est aussi la réalité des projets que vous avez ensuite en pleine propriété. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des conseils et nous confier vos recherches, parce que ce sera avec plaisir, transparence et professionnalisme qu'on vous accompagnera avec une structure qui est bien organisée sur l'ensemble des villes où on travaille. Donc, avec plaisir, Elie, pour vous accompagner sur la région parisienne et vous trouver en fait le bien qui répond à vos objectifs. Ouais, du coup, j'ai avancé avec la question d'Elie, j'ai avancé un petit peu dans la présentation en mettant la slide donc, qui donne nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à prendre rendez-vous directement avec le QR code qui est indiqué pour prise de rendez-vous dans nos agendas. Donc, n'hésitez pas à le faire, Elie, si vous souhaitez qu'on… Oui, voilà, exactement. Donc là, vous pouvez scanner et puis directement, vous arrivez sur nos agendas et vous pouvez réserver le créneau qui vous convient en fonction de vos disponibilités. Sinon, il y a Julie qui a une question. Est-ce qu'on travaille avec des banques partenaires? Alors, on travaille avec des banques et aussi des courtiers partenaires qui ne financent que des projets d'expatriés. Donc, en fait, on peut vous mettre en relation avec ces partenaires-là, avec qui vous pourrez échanger en totale autonomie, de façon à valider avec eux en fait le budget que vous pouvez allouer dans un projet d'investissement en France. Et d'ailleurs, c'est souvent la première étape qu'on conseille, de façon à ce que vous soyez déjà sécurisé et que en fait ça puisse ajuster au mieux en fait les critères de votre recherche, de façon à ce que ensuite ensemble on cible le bon bien qui répond à la fois à vos objectifs de rentabilité, de territoire, et en ayant la certitude également que vous puissiez être financé pour ce projet. Parce que l'autre particularité, c'est qu'on a souvent des biens off-market à des prix qui sont bien négociés ou auxquels on peut en tout cas les acquérir. Mais par contre, ça va très très vite. Il y a des ventes qui se font dans la journée ou dans quelques jours. Donc, il est important de pouvoir aussi réagir très vite ensemble quand on a des opportunités stratégiques à vous présenter. On a Séverine aussi qui nous demande si notre proposition peut être séparée, juste s'occuper de la location ou juste recherche du bien. Alors oui, tout à fait, comme je le disais un petit peu en intro, sur la présentation d'Expatimo, ça reste à la carte si vous le désirez. Alors dans la limite, si c'est un bien que vous avez déjà et que vous souhaitez confier en gestion locative, dans la limite bien sûr des zones qu'on couvre. Et puis si à l'inverse vous souhaitez nous confier uniquement la recherche du bien et vous occuper de la suite derrière parce que vous avez des contacts qui font des travaux ou des personnes sur place pour trouver des locataires, ça ne pose pas de problème non plus. Tout n'est pas lié. On peut fonctionner comme ça sans problème. Voilà, si c'était bien votre question, Séverine. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas via le chat ou alors à prendre rendez-vous, parce qu'on est vraiment là à votre disposition pour vous apporter des conseils, même si votre projet n'est pas immédiat, mais en tout cas pour pouvoir le prévoir et l'anticiper, parce que c'est investir en France, c'est, comme on l'a vu, c'est le bon moment, mais c'est aussi le moyen de vous sécuriser et d'anticiper des revenus complémentaires pour votre après-carrière ou voire même un peu plus tôt. Et donc, c'est avec plaisir
Antoine et moi, on vous accompagnera dans vos projets respectifs. Voilà, et surtout, là, on vous a présenté quelques opportunités, mais des opportunités, bien évidemment, on les chasse en fonction également des mandats de recherche qu'on nous confie. Donc voilà, si vous avez des critères bien particuliers, on chassera bien évidemment le bien qui correspond à ce que vous souhaitez. Super, je pense qu'on a fait le tour. On arrive à une petite heure modulo le petit couac de départ. Donc merci en tout cas pour votre patience sur le démarrage et merci à tous pour votre participation, vos questions. Vous retrouvez bien sûr ce webinaire en replay qui vous sera envoyé dans les prochaines heures. Merci à tous, merci Isabelle. Merci Antoine, et puis surtout au plaisir d'échanger avec tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette visio. Élie, à votre disposition, puisque je crois que vous êtes sur le Qatar, si j'ai bien lu, donc c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner. Super, merci à tous. Bonne journée à tous, à bientôt. À très bientôt, au revoir.